Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un récapitulatif, vous savez, des diamond painting à suspendre. Ça y est, le dernier a été vernicolé hier, il est sec, donc je vais juste vous refaire en fait un petit, pas un check-up, mais juste un petit rappel pour vous montrer un petit peu tout ce que vous aviez comme modèle pour ces petits épées à suspendre. J'espère que vous allez les aimer. Moi en tout cas, il y en a certains que j'ai aimé plus que d'autres. Et je vous laisse tout de suite avec le visionnage. Alors, le premier que j'ai fait, c'est un de ceux qui m'a le plus plu. C'est celui-ci avec le colibri. Je le trouve trop magnifique. Je ne l'ai pas trop testé au niveau du soleil, mais je pense qu'il doit rendre franchement super bien. Voilà, un colibri et franchement, moi j'adore. J'adore. Ensuite, on a, enfin moi je vous les montre dans l'ordre que je les ai réalisés. On a cette superbe rose avec la toute petite au-dessus là. Voilà. Donc en fait j'ai commencé par ceux d'abord qu'ils avaient, on va dire, j'allais dire par le moins d'épée, mais au final non, celui-là il a pas moins d'épée, celui-là il en a quand même pas mal. Celui en soi qui en a peut-être le moins, ce sera peut-être celui-ci justement, la rose. Voilà, franchement hyper belle je trouve. Ensuite, on a ceux-là. Alors, je sais pas si c'est des fleurs de lotus ou quoi. Voilà. Alors, désolé si vous entendez du bruit. Ils sont en train de faire des travaux à côté de chez moi. Donc, je m'excuse d'avance. Voilà. Pour celui-ci. Et donc, nous avons le dernier que j'ai vernicolé hier et que je trouve, pour ma part, le plus long. Beaucoup de diamants à diamanter. Beaucoup de diamants... je sais plus comment on appelle ça. Beaucoup de diamants spéciaux, voilà. C'est celui-ci. Voilà. Donc je l'ai fini tout juste hier soir. Voilà. Je vous montre un peu plus près. Voilà. Et maintenant, je vais m'attaquer. Alors, j'ai préparé pour l'instant les diamants dans la boîte. J'ai pas commencé la toile, mais je vais vous montrer quand même ça tout de suite. Voilà, alors on se retrouve sur mon côté bureau. Donc la prochaine toile, vous le voyez, c'est celle avec les petites souris. Voilà. Donc on a des diamants tout petits, des diamants plus gros ici. Et ceux-là, ils sont assez spéciaux. J'en ai jamais eu encore dans mes DP. Donc n'hésitez pas à me le dire si vous en avez déjà eu. Les diamants sont... Je vais vous montrer ça. Donc en fait, j'ai deux couleurs qui sont comme ça. Ils sont ce que je pourrais appeler ça pelucheux. Je sais pas si vous voyez, en fait, c'est pas vraiment du plastique, on va dire, comme les autres diamants. C'est comme des petits... Comme du duvet encore, hein, en fait. Comme des petits poils. Je vais essayer de vous le montrer tant bien que mal. Vous voyez? Donc je me demande même comment je vais réussir à le diamanter sur le DP. Parce que je pense pas qu'avec la wax ça va fonctionner. Hein. La wax, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la petite cire qu'on vous fournit avec. Hein. Pour le coup, c'est celle-ci. Et elle est rouge, comme la barquette que vous avez avec le kit, qui a un stylet aussi rouge, comme celui-là. Voilà. Donc voilà. Pour ma part, bon, je me demande quand même toujours, comme je viens de vous dire, comment je vais les diamanter, mais les petits diamants pelucheux, mais je pense au pire, je ferai avec une pince à épiler, je sais pas. Bref, je trouverai une solution. Mais ce que je peux vous dire, c'est que je crois que c'est le premier diamant de tous les diamants que j'ai fait, tous les diamants painting que j'ai fait, en toile, je précise bien en toile, parce que les diamants Noël en lampe que je vous ai montré dernièrement, j'en avais déjà fait avant. Mais c'est un des premières toiles style Noël que je vais diamanter. Parce que les autres, comme je vous dis, c'était que des lampes. Je n'ai jamais vraiment diamanté de toile. Pourtant j'en ai à faire de chez Action, qu'ils attendent sagement dans ma pochette. J'en ai à faire. Mais j'ai pas pris le temps, ou j'ai pas eu le temps, ou il y avait autre chose, ou alors j'étais dans ma broderie, tout simplement. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu de vous remontrer les petites réalisations. Je vous les remontre un petit coup. On avait le papillon, on avait les deux petites fleurs là,
Donc pour info, pour ceux qui se posent la question, je les ai tous vernis-collés avec du vernicole qui vient de chez Cultura, de la marque Crealia. Voilà. Et à savoir, j'ai 2 sortes de vernicole. Ah bah celui-là il s'est enlevé, faut que je le remette. J'ai 2 sortes de vernicole. En fait, j'en ai un qui est vernicole normal, il vernicole, enfin il est blanc, mais ce que je veux dire c'est qu'au séchage, il est totalement transparent, la preuve, hein, vous voyez pas de touche de vernis blanc. Et j'en ai un autre, toujours de la marque Realia, mais le pot est un peu plus petit, il y a marqué vernicole satiné, il me semble, et celui-là, dedans, il y a des paillettes vertes. Après, rien ne vous empêche, dans les pots de vernicole, de mettre des paillettes dedans. J'ai déjà essayé, ça marche, mais il faut quand même mettre une certaine quantité de paillettes. Voilà, bah écoutez, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à laisser des pouces bleus et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye!